Eh bien, salut à tous, c'est Akira. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire du Summoners War et on va parler de passage des dimensions, donc Karzan et Elunia, et quel team adopter pour ces différents donjons. Je vous proposerai aussi une team speed pour Elunia en manuel. Si jamais vous avez rapidement des énergies à faire, au lieu de faire des runs à 4-5 minutes, ce sera des runs à plutôt 1 minute. Donc voilà, mais d'abord on va commencer par Karzan. J'ai pas trouvé de team speed pour ce donjon. Alors, je fais avec ces mobs, donc ça c'est un peu la team classique. Alors, vous pouvez remplacer le Garou par un Verdeil, pourquoi pas. Même si Garou ça ira plus vite, mais moins safe, je pense. Et Colin, Rakuni, Moon, pour moi ils sont presque indispensables, vu que le Rakuni va cleanse les multiples stuns que le boss va faire. Alors, moi mes runes sont pas dingues. Du coup, si je wipe, on va dire c'est normal. Si j'ai des runes plus 12 encore. Je vous montre vite fait un peu les stats. Mon Kmoon, c'est le mieux runé là-dedans. Mon Garou, il manque de speed, d'autocrit et d'attaque. Et puis on va tester. Ça, c'est la team normalement qui fait entre 3 minutes et 5 minutes environ. Euh, voilà. Une fois arrivé au boss, je vais vous dire quel mob focus. Et on va essayer de lire les sorts vite fait. Donc là, je mets en automatique. Parce que l'automatique, c'est mieux. Le problème après c'est que mon Garou il a que plus 1600 HP, du coup il se fait tuer assez facilement par le sort 1 du boss parce qu'il ignore les effets de résistance à la mort, donc le passif de Garou ne marche pas contre le boss. Donc c'est assez compliqué. Mais on va essayer quand même. Donc la vague 1 ici, il n'y a aucun souci. Mais la vague 2 c'est un peu plus long parce que la difficulté est nulle. Mais long à cause des Dagora. Parce que c'est des mobs hauts, hein, tout simplement. Et en plus, ils ont un revive intégré. Puis les Théons, ils ont un revive aussi tout court. Oh là là, la vague nulle. La vague chiante. J'ai un peu plus de mal sur le donjon de Karzan. Et selon moi aussi, c'est le donjon qui va être le moins farmé parce que les sets de runes qu'on peut dropper ici sont pas dingues. À part le set rage, je crois. Alors qu'en Elunia, on peut choper du Will, du Désespoir et du Nemesis. Donc 3 sets très forts pour le PVP surtout. Donc voilà, ici, vous voyez le boss a invoqué un Konamiya et un Varus. Donc là, on va focus le boss parce que les deux sont pas très dangereux. À part le Konamiya qui cleanse, mais comme c'est un mob haut, on mettrait beaucoup trop de temps à le tuer. Et ça, c'est problématique. Donc là, on met le boss en focus. Le Rakuni va se cleanse. Voilà, très bien. On va essayer de poser le break attack le plus rapidement possible. Donc bien joué à toi, Colin. Et le boss ici, en gros, il fait ce qu'il faut savoir, c'est qu'il crit. S'il crit, il nous stun. Et en plus, il augmente la jauge d'un serviteur à 100%. Et il break def de base et ignore l'effet de la mort. Donc voilà, là on est contre les Raok et Ramagos maintenant. Donc là, le danger, c'est quand il fait ça, voilà. Là, normalement, je suis mort. Ou pas. Parce qu'il a pas crit, il a un break attack. Et en gros, il prend ses deux serviteurs et il attaque. Donc là, le danger, c'est Raok. Donc soit vous mettez le boss en focus, si vous êtes confiant, ou si vous avez un peu plus de mal avec vos runes, vous pouvez mettre Raok en focus, ça sera plus safe. Vu que voilà, le Raok pose le break def et donc c'est dangereux. Là, je suis mort parce qu'il m'a break def. Donc Garou est mort. Ça devrait passer sans Garou. On va essayer. Le Garou, c'est un accélérateur de run, on va dire. Donc normalement, ça passe sans. Voilà, donc là, on a la troisième vague. Et la troisième vague, c'est la plus compliquée parce que on va focus le lag marron. Déjà que le boss il stun break attack, lag marron fait la même, donc on va le focus. Et le Téchar est moins dangereux pour moi. Donc on va focus le lag marron. Lag marron puis boss. Il va falloir du heal par contre. Voilà, un petit heal. Ça fait mal. Le break attack sur lag marron, c'est très bien. Il faut que le Kmoon il fasse le skill 2. Voilà. Donc là, on va focus le boss. Maintenant, il va falloir lui mettre un petit break attack. En espérant pas mourir. Ok. Le break attack est posé. Normalement, on est bien.
On va voir, mais normalement on est bien. Sans Garo, ça peut passer. Alors si ça passe pas, essayez avec un Verdale plutôt support. Il y aura plus de chances que ça passe, vu que vous allez jouer plus de fois. Et puis c'est tout. Comme ça, vos supports ne mouriront pas. Vous voyez, là, le boss ne fait plus assez de dégâts pour tuer les supports, même si le boss, il stack de l'attaque qui ne perd jamais, de façon permanente. Donc voilà, vous avez vu, passif, plus 17, donc il augmente sa vitesse d'attaque, plus son attaque de façon permanente à chaque tour qu'il joue. Donc c'est pour ça que là, plus je mets de temps à le tuer, plus il tapera fort. Donc c'est quand même assez dangereux sans Garo. C'est en tout cas plus dangereux qu'avec Garo. Voilà, passif, plus 19. Donc si vous avez un peu plus de stats défensives sur vos supports et un Garo avec un petit peu plus de vie, ou alors un Verdale plus accès support, ça passera plus facilement, ce sera plus safe en tout cas. Voilà, 4 minutes 39, j'ai dit entre 3 minutes et 5 minutes. C'est à peu près ça. Pour avoir des runes, alors on va regarder aussi les sets qu'on peut avoir ici. Alors les sets, je crois que c'est là-dedans. Information, rune antique. Voilà, donc vous pouvez avoir du rage. Ah, c'est ici qu'on a le Némésis. Je crois qu'on a dans les deux. Rage, lame, Némésis, endurance, énergie. Donc vous pouvez avoir des sets pas très utiles. Il y a rage, Némésis qui sont intéressants ici. Le reste, c'est plutôt pour du broken. Lame, encore, ça va, mais énergie, endurance, c'est pas dingue. Donc voilà pour Karzhan. On va passer maintenant pour Elunia. Et on va tout de suite regarder les runes qu'on obtient ici. Donc c'est Désespoir, Némésis, Will. Donc 3 gros sets. Après Précision, Endurance, moins intéressant. Mais 3 sets intéressants ici au lieu de 2 là-bas. Et il y a surtout Will, Désespoir. Et ça, c'est des très bons sets. Donc pour Elunia, je vais vous montrer du coup une team plutôt lente avec... Alors ça c'est la team speed, on va la voir après. On va partir sur une team plutôt safe mais lente. Alors c'est à base de Eladriel. Je vais vous montrer après qui vous pouvez remplacer à la place des 5 nats. Alors, Eladriel, Syrah, Skogul. Alors moi je mets Syrah, ouais, je mets Syrah. Je vais vous dire pourquoi in-game. Donc voilà, on fait comme ça. Normalement ça c'est une team plutôt safe. J'ai dû faire au moins 100 runs et à 5 wipes peut-être en auto. Alors par contre, il faut savoir que ces donjons-là, pour moi, ils devraient augmenter le drop rate des runes. J'ai chopé rien, j'ai fait plus de 100 runs en tout. J'ai gardé 0 runes, donc c'est quand même triste. Parce qu'on a une énergie toutes les 2 heures. Les drops sont pas fameux quand même. Hein. Surtout que les donjons sont assez compliqués. Donc là, j'ai mis Triana, je vais vous montrer les runes après ce run. Alors, il faut savoir que le Skogul est très important dans cette compo. Si vous ne l'avez pas, ça va être compliqué. Pareil un peu pour Triana. Et le reste, c'est remplaçable. Par exemple, le Eladriel, vous pouvez mettre Mav à la place, qui a un lead HP 30% aussi, qui reset les cooldowns pour le Skogul et la Triana. Donc c'est très intéressant. Après, si vous avez ma team, faites ma team. Elle est cool. Vous allez voir pourquoi je mets Syrah à la place d'autres choses. Et à la place de Syrah, en gros la team, on va dire un peu plus free-to-play, ce serait Mav en lead, Triana, Skogul et Shazun. Donc ça serait une team plus safe parce qu'il y a 2 healers. Il y a le buff attaque, il y a le reset cooldown et c'est Skogul qui va tout faire dans le run. Donc vague 1, on va focus le boss. Parce que les autres, ils sont pas très dangereux. Ça va juste mettre des buffs et du heal. Donc ça va rallonger le run, mais il n'y a pas de danger. Après, la Syrah pose des bombes, donc ça accélère un peu les runs aussi. Mais c'est pas que pour ça que je l'utilise. Lui, il lance son boulet. Voilà, il meurt. Donc la vague 2, il y a Dryad-O et Belenus. Et c'est là que c'est compliqué. Le Belenus, il fait très mal. Et voilà, je mets Syrah pour comme ça, le bombe. Il est stun et il joue pas. Donc, il n'y a que lui qui est dangereux, je trouve, dans ce run. À partir du moment où vous le tuez, le run est beaucoup plus simple. Parce que là, la Dryad ne sert plus à rien. Le boss ne peut plus me tuer. Je vais juste le bomber et le tuer à base de Skogul. Une fois que Belenus est mort, donc c'est pour ça que Mav aussi est bien, parce qu'il peut provoquer Belenus, et du coup l'empêcher de faire son break def, break attack, stun, AOE, je sais pas, provoque et tout là. C'est surtout quand il est après en forme de bête, il fait très mal et il met 2 dots à tout le monde. Donc si vous n'avez pas les mines à ce moment-là,
bah, c'est le wipe assuré. Et la vague 3, je focus Fran aussi, parce qu'elle met l'immunité, le buff attaque, et beaucoup trop de heal. Sinon vous allez galérer à tuer le boss. Donc j'ai mis Syrah, pareil, pour pouvoir la stun avec la bombe. Donc avec Mav, ça marche toujours pareil, avec une petite provoque, et la Fran ne sert plus à rien. Voilà, Syrah qui a déjà tué la Fran toute seule. Donc avec Syrah, les runs seront plus rapides. Et après, je vais vous montrer alors, mes runes. Et on va partir sur la team. Alors, la team speed qui est, on va dire, un petit peu safe et en manuel. Donc, si vous voulez faire de l'auto, je vous conseille plutôt cette team que l'autre. Parce que l'autre en auto, impossible. Si ça fait un wipe, c'est foutu. Voilà, donc là, le boss est mort. J'ai fait 1 temps 2, 3 minutes 3. Vous voyez que mon record, c'est 56 secondes. Donc, c'est avec la team speed. Une rune désespoir 5 étoiles. Dommage qu'elle n'ait pas 6 étoiles et qu'il n'y ait pas de la speed à la place de la def. Ça aurait été pourquoi pas une rune pour Iris. Donc je vais vous montrer les runes. Alors le Eladriel est comme ça. C'est un Eladriel qui a beaucoup de def parce qu'il est Copper Trap. Il n'a pas énormément d'HP. Voilà, un Eladriel basique. Pas tellement de speed. Envie au heal. Classique. La Triana pareil. Pas énormément d'HP. En vieux Nemesis avec beaucoup de speed elle par contre parce que l'immunité va être très, très important contre le Belenus si vous n'arrivez pas à le tuer rapidement. Le Skogul, il lui faut un maximum d'HP, vous n'avez pas besoin de le mettre en violente, vous pouvez même le mettre en triple énergie parce que là le but c'est qu'il fasse un maximum de dégâts, donc HP, HP, HP. Le Skogul, voilà. Un peu de speed aussi pour pas qu'il soit trop lent. Et puis là c'est une Syrah classique. Où vous pouvez... alors je vais vous montrer la team que vous pouvez faire, mais moi je peux pas le faire parce que j'ai pas les runes sur les mobs. Alors une team qui marche aussi, c'est celle-là. Donc le lead pour Skogul, le double heal, la provoque pour Belenus avec le Mav, et puis normalement le Skogul tue le Belenus à coup en 2 boulets. Donc avec le reset CD de Mav, ça ira plutôt vite. Il faut ruiner les mobs évidemment mieux que ça. Même Machazun, il faut beaucoup d'HP. Là, c'est pas les... Ils ont pas assez, parce que je joue pas ces mobs. Mince. Donc là, on va partir sur la team Cleave. Alors, la team Cleave, c'est à base de Galion, Susano, et les 2 jumelles. Je vais montrer les runes aussi directement. Alors, c'est possible que je wipe, parce que c'est pas hyper safe. Alors, le Susano, il est comme ça, en broken. Il est qu'un 7 rage. Cette lame. Un broken, il est quand même... Oh, quel idiot. Voilà, 1300 d'attaque, rapide, en vitesse dégâts crit attaque. Avec du taureau, etc. De la vitesse, vous connaissez. Le galion classique, en vitesse attaque précision. Plus 10 HP, 600 d'attaque, 500 de def, 116 de speed, 90 de précision. Et après, bon, c'est des jumelles DB. Hein. Donc la Sabrina en Vio Shield, 1500 d'attaque, voilà. Et la Talia en shield tout court. Ils sont pas skill up. 1700 d'attaque, 92 de taux, 171 de DCC. Donc on va tester avec cette team. Et puis voilà. Et on va aussi regarder les sorts du boss que j'ai pas fait au premier run. Et on va voir un peu comment ça se passe. Alors là, ici, voilà. Vous faites en manuel. Du coup, facile. Vous faites du mono-hit à tous les coups. Hop. Voilà. Là, vous tapez normalement. Là, pareil. Vous tuez elle. Vous tuez ensuite un Shren et la Miken. Pour pas qu'il y ait de revive. Mince. Et du coup, il va avoir de revive. Super. Voilà. Alors, première vague. Le boss, la puissance d'attaque et la défense augmente de 25% par effet bénéfique sur lui-même. Donc c'est pour ça que la Shannon, en gros, si elle lui met buff def, buff attaque, il aura 50% de puissance d'attaque en plus. Le gardien antique récupère à chaque début de tour des PV proportionnellement à sa puissance d'attaque. Donc voilà, plus il y aura de buff, plus il râle en début de tour. Donc c'est pour ça qu'il faut le focus et le tuer vite. On va juste faire le skill 3, voilà. Donc là, il meurt pour la première fois.
Et là, on va directement focus le boss. Le Belenus, on s'en fout. Normalement. Je dis bien normalement, parce que dans le doute. Le break def. On fait ça. Voilà. Aïe aïe aïe, il est pas mort. Normalement, il meurt ici. Alors, le boss, il sera quasiment obligé de vous tuer au moins un mob. Donc on va voir qui va choisir de tuer. Il a choisi de tuer Talia. C'est peut-être pas forcément une bonne nouvelle. On va voir. Donc là, on va réduire la jauge d'ici. Ah, c'est même une très mauvaise nouvelle. Ouais, très très mauvaise nouvelle. Par contre, j'ai vu un problème dans ma team là. C'est que Talia joue avant Sabrina. Et ça, c'est pas bon du tout. Je vais voir si je peux pas faire ça rapidement. 101 plus 50. Ok, il manque 2 de speed ici. 2 de speed. Est-ce que je peux pas mettre 2 de speed quelque part? J'ai une meule ou pas? Non. Bah super. Non, mais c'est super en tout cas. Et là, peut-être. Est-ce que je peux gagner 2? Oui, mais risqué. Et bah, nickel. Du coup, elle a trop de speed. Là, petite... Ah, si, je peux. Si j'enlève la speed ici, c'est nickel. Genre... Qu'est-ce que je pourrais lui mettre? Taux critique, est-ce que j'ai pas... Bah, je vais lui mettre de l'attaque fat, je pense. Allez, on va lui mettre de l'attaque fat à place des 6 de speed. Voilà. Là, normalement, la Talia va jouer après. Oh, 22. Le petit point qu'à 22. On va la gagner 55 d'attaque flat, hein, c'est toujours ça le prix. Defeated, on s'en fout. On n'est pas là pour ça. Et on y retourne. Parce que le problème, en fait, c'est que normalement, la Talia ne joue pas pour tuer la deuxième phase, la première phase du boss. Normalement, c'est Sabrina qui le tue. Et peut le tuer directement avec le skill 3 de Talia à phase 2. C'est ça le problème qu'il y a eu. Donc là, on refait pareil. Là, aucune difficulté. Là, c'est bien Sabrina qui joue en premier, beaucoup mieux. Et ça proc. Oh là là, je suis en speedrun. Je vais faire le record du monde. Hop. Voilà, je l'ai pas tué, super. Voilà, donc là on va refaire. Normalement, Galéon skill 3. Le Susano, il skill 2. Et là, normalement, il meurt. Il meurt. Voilà, donc là, il meurt. Alors l'idéal, là, c'est que maintenant, la Sabrina pose le break def instant. Elle l'a pas posé. Dommage. Ah, pas de break def, et ça, c'est extrêmement grave. Parce que... Parce que... Bah, je sais pas. On va voir si ça passe quand même, mais... Il tue qui? Il tue le Susano. Susano, ça va, en vrai. Parce que là, du coup, les jumelles vont pouvoir juste le tuer, en fait. Voilà. Donc là, il est mort. Ouais, c'est pas très safe, mais si vous avez des énergies à dépenser rapidement, voilà, 1 minute 13. Ça fait toujours une speed team en plus. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire sur les trucs des dimensions. Alors je vous conseille, moi, de farmer Elunia pour les runes, surtout si vous êtes HL. De toute façon, pour farmer l'étage 5, à mon avis, il faut être quand même assez gros niveau. Donc pour avoir surtout les Will et Désespoir, qui sont très intéressants. Et puis c'est tout pour cette vidéo. C'est là que la vidéo se termine. Je suis en préparation pour une vidéo pour le tuto sur les rifts qui va sortir prochainement. Et moi je vous dis à la prochaine du coup pour la vidéo sur les rifts. Ou une summon, ça dépend. Retrouvez-moi sur Twitch. Vous avez le planning en dessous de ma chaîne Twitch si vous voulez me suivre. N'hésitez pas, il y a la summon le 27 juillet aussi. Moi je vous fais des bisous. N'oublie pas de t'abonner, de liker et de lâcher un com. Et à la prochaine. Merci d'avoir visionné. Au revoir.